Aujourd'hui, on a des femmes qui sont persuadées d'être bêtes uniquement parce qu'elles prennent de mauvaises décisions. Et ce que j'aimerais rappeler au cas où, si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, il n'y a rien de bête en toi. Tu n'es pas bête. Et ce n'est pas parce que tu prends parfois de mauvaises décisions que tu es bête ou stupide. Absolument pas. Okay? Maintenant, il y a une réalité. C'est que plus on prend de mauvaises décisions dans sa vie, et plus on va souffrir. Alors oui, il y a ce moment d'apprentissage, ce moment d'expérience, mais parfois on n'a pas besoin de prendre 10 mauvaises décisions pour apprendre quelque chose, ou pour en tirer une expérience. Une fois, parfois c'est suffisant. Pourtant, on a énormément de femmes qui, non contentes d'avoir souffert une fois, vont répéter 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois pour certaines, les mêmes fucking erreurs, et se retrouver à être comme ça embourbé dans une sorte de machine à laver, à répéter inlassablement les mêmes erreurs en se disant putain, qu'est-ce que je suis conne. Et ça, ce discours-là, c'est quelque chose que j'entends toutes les semaines en coaching individuel. Des femmes qui le disent, je me sens bête d'avoir répété encore une fois la même bêtise. Premièrement, je me répète volontairement, ok ? Personne n'est bête. Il y en a qui sont un peu bêtes quand même. Il y a des personnes vraiment débiles. Mais la grande majorité ne sont pas bêtes. Donc toi qui m'écoutes parler, ne serait-ce que parce que tu fais du développement personnel, ne serait-ce que parce que tu as envie de t'améliorer, ça prouve que tu n'es pas bête. Les personnes qui veulent s'améliorer, peu importe où ils en sont dans leur vie, ne sont pas des personnes stupides. Bien au contraire, ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de la volonté de vouloir être plus heureux, de vouloir s'améliorer. Donc si c'est ton cas, vu que tu me suis, tu fais partie de ces femmes-là, ce qui prouve que tu es tout sauf stupide et tout sauf bête. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que ça met en lumière en fait ces femmes qui souffrent de leurs décisions, de leurs mauvaises décisions, de leurs mauvais choix à répétition. C'est-à-dire qu'elles ont 30, 40, 50 ans et lorsqu'elles regardent derrière elles, elles se rendent compte que putain, elles en ont fait des mauvais choix quoi. Un bon paquet. Ce qui se passe, c'est que chacune de ces femmes qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire ont un point en commun. Elles passent leur temps à prendre leurs décisions à 95% du temps en se basant sur un élément qui est utile, qui est puissant, mais qui ne devra pas être le seul élément à prendre en considération, leurs émotions. Cette femme qui se met en couple avec un type et qui se rend compte au bout de quelques jours que ça va être compliqué parce que le mec il est pas net, mais qui reste malgré tout et qui me contacte 1 an plus tard pour me dire écoute, ça fait 1 an que je suis avec un type, je suis complètement accro à lui mais je me rends compte qu'effectivement au bout de 2-3 jours, 1 semaine, je savais qu'il était pas bon pour moi. Tu es resté avec un gogol alors que tu savais que c'était un gogol, pas parce que tu es une gogol, parce que tu as écouté tes émotions. Et nombre de femmes passent toute une vie constamment à choisir, à prendre des directions constamment en se basant sur leurs fucking émotions. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a d'un côté ces femmes qui se trompent toute leur vie en choisissant mal, que ce soit en amour, dans le côté pro, en amitié, peu importe, parce qu'elles se basent sur leurs émotions et tu as les autres. Les autres, ce sont celles qui sont dans l'autre extrême, en mode moi j'écoute pas mes émotions, moi je suis un robot, maintenant je réfléchis pas, je rentre dans le mur et puis on verra plus tard. Donc là par contre on arrive dans la cour des gogoles. C'est-à-dire je rentre dans le mur et après je vois comment ça se passe. Non, c'est pas utile non plus de rentrer dans le mur pour apprendre et pour en sortir une expérience de vie. Quand on fait des choix, quand on prend des décisions. Donc on a d'un côté celles qui écoutent absolument que leurs émotions et de l'autre côté celles qui ont bridé leurs émotions à force de souffrir et qui disent « j'écoute plus mon cœur, c'est terminé, j'ai trop souffert ». Eh bien, il est temps de comprendre qu'il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, uniquement les femmes, et on les voit aujourd'hui et tu les vois aussi, et certainement que tu les côtoies, ces femmes qui font très peu d'erreurs dans leur vie, qui en font parce que personne n'est parfait, mais très peu. Ces femmes qui souffrent bien moins que la moyenne, Ces femmes qui ont clairement une vie que la plupart des gens envient également. Bref, ce type de femmes 5 étoiles qui sont dans une autre catégorie et qui ont compris comment réellement fonctionnaient les choses et comment elles-mêmes fonctionnaient,
Ces femmes-là, elles ont tout un point en commun. Elles ont compris comment utiliser au mieux leurs émotions pour être dans un équilibre. Ce ne sont pas les émotions qui vont diriger ma vie, c'est moi en utilisant intelligemment ce qu'il y a déjà en moi et ce que j'ai en moi depuis la naissance. C'est ce qu'on va voir ensemble demain matin, les filles, dans notre newsletter privé. On va vous envoyer une toute nouvelle vidéo dans la matinée, comme d'habitude. Vous allez vraiment énormément aimer cette vidéo. On va parler de ça, les filles. Comment se comportent les femmes 5 étoiles qui arrêtent de se tromper, qui arrêtent constamment d'écouter uniquement leurs émotions, uniquement leur cœur, uniquement leurs sentiments. Et on l'a compris, il ne s'agit pas de devenir un robot qui n'écoute plus ses sentiments, ça n'a pas de sens. Mais il s'agit de trouver un équilibre, cet équilibre dont vous avez besoin, les filles, pour arrêter de souffrir inlassablement et de répéter toujours les mêmes schémas. Combien de femmes aujourd'hui viennent me voir en coaching, elles ont 40, 50 ans, et elles me l'avouent, ça fait 40, 50 ans qu'elles souffrent. Peut-être que ça fait 40, 50 ans qu'elles prennent toujours les mêmes décisions, basées toujours sur la même chose, leurs fucking émotions. Et si on décidait de stopper net ces mauvaises habitudes en mettant un petit coup de reset, comme un ordinateur, et en appliquant des méthodes, des conseils extrêmement simples en fin de compte, mais qui vont vous permettre de ne plus seulement être une femme émotive, de ne plus seulement être une femme qui choisit en écoutant son cœur, et de plus, du coup, tu l'as compris, être une femme qui va souffrir plus que la normale, plus que nécessaire. On en parle demain matin, les filles, dans votre newsletter privé, pour celles qui me découvrent peut-être aujourd'hui ou cette semaine, et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la newsletter privé. Newsletter, c'est ce qu'on vous envoie par mail toutes les semaines, des vidéos privées. Les vidéos, elles sont nulle part ailleurs que dans la boîte mail, dans votre boîte mail. Ce sont des vidéos que vous allez retrouver ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur Instagram, nulle part ailleurs que dans votre boîte mail. Et pour avoir accès à ces vidéos privées, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. En dessous, si vous êtes sur YouTube, et au-dessus, si vous êtes sur Facebook. Vous inscrivez, et à partir de là, vous recevrez toutes les semaines des vidéos qui sont uniques, qui sont exclusives, qui sont privées. La newsletter privée, elle est gratuite pour le moment, mais privée. Je répète, aucune des vidéos que vous recevrez par mail, apparaîtront sur les réseaux sociaux. Si le sujet du jour de demain te plaît, te parle, ne passe pas à côté de tes vidéos privées. Elle est gratuite. Mais je répète une dernière fois, privée, profites-en. Si tu es sur Facebook, ça se passe au-dessus. Si tu es sur YouTube, en dessous. Et je te dis à demain.